Je vais te raconter la pire expérience de mon parcours professionnel. Si je te partage cette histoire aujourd'hui, c'est pas pour provoquer la compassion, ni pour jouer aux survivants. Je te la raconte parce que beaucoup vivent ce type de situation, mais en silence. Parce que si tu es actuellement dans un boulot qui t'épuise ou si tu l'as été, ça peut t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens et à comprendre que le problème n'est pas toujours individuel. Retour en arrière, donc on était en hiver 2018. À ce moment-là, je suis pris dans un engrenage très concret. Des dettes, des retards de loyer, des factures qui s'accumulent. Chaque mois devient une équation impossible. Chaque dépense est une source d'angoisse et quand tu es dans cette situation, le temps, il t'appartient plus. Il te poursuit. Alors j'ai fait ce que beaucoup font dans ces moments-là, j'ai empilé les solutions. 3 emplois, en même temps, pas par ambition, mais par nécessité. Donc mes journées elles ressemblaient à ça, de 11h30 à 12h30, j'étais animateur en périscolaire. De 14h à 18h, j'étais commercial en porte-à-porte. Et le soir, de 19h à 1h du matin, je travaillais dans la restauration rapide. 5 jours sur 7, sans voiture, avec des trajets à pied, en bus, sous la pluie, dans le froid. Et entre ces deux services, ben, je me formais. Parce que je savais que rester immobile, c'était en quelque sorte abandonner mon projet. À ce moment-là, je n'avais presque plus de vie sociale. Ma famille était loin, j'avais déménagé dans le sud 2 ans plus tôt. Je voyais que très peu de monde. La plupart du temps, j'étais chez moi, à travailler ou à récupérer juste assez pour recommencer le lendemain. Cette période a été dure, que ce soit physiquement, mentalement ou encore émotionnellement, mais elle a été profondément révélatrice. Et j'en ai tiré 3 constats majeurs que je vais te dévoiler maintenant. Premier constat, c'est que cumuler plusieurs emplois, ce n'est pas juste de travailler beaucoup, c'est vivre dans une tension temporelle permanente. Chaque minute compte, chaque retard se paye, et chaque imprévu devient une menace. Pour tenir, il faut une discipline extrême, des routines rigides et une capacité à alterner entre épuisement physique et surcharge mentale. Sinon, le burn-out n'est pas une possibilité, mais ça devient une trajectoire. Le deuxième constat, c'est que nos trajectoires, elles sont liées à notre tolérance à la souffrance. Pas parce que c'est juste, mais parce que c'est ainsi que le système fonctionne. Quand tu n'as plus de filet de sécurité, tu découvres que tes limites étaient souvent plus sociales que biologiques. Tu fais des choses que tu pensais impossibles. Tu repousses des seuils que tu n'aurais jamais choisis volontairement et c'est là que le temps devient non plus un cadre de vie, mais un outil de survie. Le troisième constat, c'est que la gestion du temps n'est jamais neutre. Elle est structurellement contrainte. Dans un monde hyper capitalisé, les dettes du passé, elles colonisent ton présent et te volent ton avenir. Tu ne te projettes plus, tu répares. Tu ne choisis plus, tu ajustes. L'imprévisibilité financière, ça fragmente ton rapport au temps et ça t'enferme dans une logique du court terme permanente. Voilà les 3 constats que j'avais envie de te transférer. Aujourd'hui, eh ben, cette période, elle est derrière moi, les dettes, elles ont été épongées, la situation s'est quelque peu stabilisée, mais cet épisode, il a laissé une trace en moi. Il m'a appris une chose essentielle. La précarité transforme profondément le rapport au temps, au corps et à soi-même. Et il m'a aussi donné une tolérance accrue au manque, mais à un prix que je ne souhaite à personne. Et c'est qu'un épisode parmi tant d'autres, hein. J'ai aussi travaillé 6 jours sur 7 pour 1 100 €, dans des conditions proches du travail dissimulé ou 20 heures par mois pour 280 €. J'avais pas le choix. C'était les seuls emplois qui m'étaient proposés. Mais ça, ce sera pour une autre capsule, bien sûr, si tu es encore au rendez-vous. On est arrivé à la fin de cette capsule plus introspective que explicative tant que telle. Si cette vidéo t'a plu, ben abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire si toi aussi tu as traversé des situations professionnelles qui t'ont marqué durablement. Je serais content de les lire. Et si aujourd'hui tu es dans un boulot qui te broie ou dans une recherche d'emploi interminable, ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu n'es pas faible. Tu es pris dans une structure qui est contraignante. Le seul mot d'ordre, c'est de continuer à agir. Tu verras la lumière au bout du tunnel. Donc tiens bon, continue, lâche rien. Les efforts paieront. On se retrouve dans une semaine. C'était Mourad. Take care and stay strong.